Bonsoir chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes là, les enfants? Qu'est-ce que vous avez sur la table? Un pain et un pain plat. Quelle différence d'après vous? Qu'est-ce qui fait que ce pain-là est comme ça et que celui-là est comme ça? Vous savez? Un petit mot de, voyons, 6 lettres. Vous avez trouvé? L, E, V, U, R, E. Levure. Ou encore le levain. Vous savez que Jésus en parle dans la Bible? Prenez vos Bibles avec moi. Dans Matthieu, chapitre 13. Allez, on prend les Bibles. Vous devriez savoir maintenant qu'il faut venir écouter l'histoire avec la Bible. Matthieu, chapitre 13. Verset 33. On y est? La parabole du levain. Il leur dit, et on parle de Jésus. Jésus dit cette parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine, ou encore dans 25 kilos de farine, jusqu'à ce qu'il ait levé. Le secret se trouve dans de la levure. Ici, c'est de la levure chimique qu'on utilise dans les gâteaux. Mais pour faire le vin, on utilise de la levure sèche, en grains. Demandez à vos parents de vous montrer à quoi ça ressemble, ou à vos grands-parents. La levure, c'est ce petit agent qui est tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la poudre, mais c'est vraiment de la poudre. La levure se présente comme ça. Vous avez vu? Et dans notre vie, à quoi pourrons-nous comparer cette levure, d'après vous? Allez, une idée. 3 secondes? Ok. 1, 2, 3. Et si je vous dis que votre sourire, c'est de la levure? Mais oui, le simple fait de sourire les uns aux autres, c'est de la levure. Exercice pratique. 1, 2, 3, on sourit. 1, 2, 3. Cheese! Ça fait du bien de sourire les uns aux autres. Ça fait du bien de porter une petite attention à ceux qui sont à côté de nous. Même quand on est tout petit, on peut faire du bien. On peut dire, maman, je t'aime. Maman, le repas était bon. Maman, tu es jolie. Papa, j'aime bien quand tu te mets à côté de moi pour m'aider. Papa, j'aime regarder le journal télévisé à côté de toi. Mamie, je ne peux pas te voir maintenant. Je t'appelle et je te dis que je t'aime, que tu me manques. Ça me fait sourire les histoires que tu me racontes. On peut tout simplement regarder par la fenêtre et faire de grands coucous aux voisins avec un beau sourire. Ce qu'on fait pour apporter un petit plus à la vie de ceux qui sont à côté de nous est considéré comme du levain. Jésus nous fait savoir que pour entrer au ciel, il nous faut être bon et faire du bien à ceux qui sont avec nous, à côté de nous, même plus loin. Dire bonjour, être poli, c'est du levain. Vous voulez bien pratiquer cela cette semaine? Allez, on va prier. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, merci pour l'histoire du levain. Merci de nous rappeler que quelques petits grains de levain, un peu de poudre de levure, ça fait gonfler, ça rend joyeux, ça rend moelleux et ça fait du bien. Aide-nous à être du levain, de la levure dans la vie des gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes. Dans les cieux.
Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericaonline.com. Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericaonline.com pour inscrire un ami. Bienvenue, chers amis, dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu, dans un temps qui sera aussi un temps de prière. Et nous voulons commencer par cela, par la prière, pour confier à Dieu ce moment que nous allons vivre. Et nous voulons aussi saisir l'occasion pour prier pour tous ceux qui ont été affectés et touchés par les intempéries de ces derniers jours. C'est l'occasion pour nous de les présenter à Dieu. Alors prions ensemble. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour la vie, merci pour la santé et merci pour cette nouvelle occasion que nous avons de partager la bonne nouvelle du salut. Nous voulons que tu puisses conduire ce moment et nous profitons de l'occasion pour te présenter les familles et tous ceux qui ont été touchés par les intempéries de ces derniers jours. Beaucoup ont tout perdu et nous croyons que tu peux les soutenir, les encourager afin qu'ils ne défaillent pas. Donne-leur du courage, de la persévérance. Il y a certainement pour eux beaucoup à faire, mais ils peuvent aussi compter sur toi. Que ta grâce les accompagne, que tu sois consolation, mais surtout espérance dans ces temps qui sont difficiles. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Avez-vous le souvenir de la dernière fois que vous avez partagé quelque chose avec un ami ou un proche? Alors, c'était quoi précisément? Peut-être une expérience, un livre, un repas, un bon moment, une discussion, peut-être une photo ou une vidéo via le réseau social WhatsApp. Les occasions de partage dans une journée sont nombreuses finalement. Alors il est vrai qu'avec la crise du Covid et la situation sanitaire, nos relations sociales ne sont plus tout à fait les mêmes. Il y a cette distance qu'il faut maintenir et gérer et les partages sont devenus plus rares. En tout cas, ils doivent prendre une nouvelle forme, se réinventer. Parce qu'au final, nous avons été créés êtres sociaux. Et le partage fait partie de ce que nous faisons régulièrement et parfois sans même le réaliser. Cette capacité à partager, nous comprenons que Dieu souhaite l'utiliser comme un véritable moyen, un véritable atout dans la mission qu'il confie à ses enfants. Regardons dans la Bible l'exemple avec Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. À cette époque de son histoire, il s'appelle encore Abraham. Alors je lis le texte, Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans ce passage, le mot « bénir » ou même « bénédiction » revient au moins 5 fois. Le passage nous parle donc clairement de la bénédiction d'Abraham. Il parle de cette bénédiction, mais pas seulement. Le mot « bénir » signifie littéralement « dire du bien ». Quand une parole de bénédiction est prononcée sur quelqu'un, ce n'est pas un acte magique qui est fait, mais simplement du bien qui est espéré pour cette personne. Du bien est attendu pour elle, on dit du bien d'elle et sur elle. Maintenant, quand c'est Dieu qui dit du bien d'un homme ou d'une femme, le bien qui est dit se réalise assurément parce que la parole de Dieu a ce pouvoir d'accomplir ce qu'elle annonce. Et si c'est nous, humains, qui prononçons la bénédiction, alors nous prions aussi Dieu d'agir et de réaliser ce bien qui a été prononcé. Le bien qui est dit ici dans Genèse chapitre 12, c'est réalisé parce que c'est Dieu qui a parlé et cette bénédiction était pour Abraham un gage, un gage de réussite, de sécurité, de confiance dans la vie et aussi de toute bonne chose. Maintenant, quand on lit cette bénédiction avec attention, on voit que si Dieu bénit cet homme, c'est bien sûr pour lui faire du bien, pour sa sécurité, pour sa réussite et sa vie, mais pas seulement. Il y a un deuxième point à relever dans cette bénédiction. Abraham est béni
pour qu'il soit source de bénédiction pour tous ceux qu'il rencontrera. Le verset 2 le dit, tu seras une source de bénédiction, et cela est répété au verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce donc que reçoit Abraham, ce qu'il reçoit du Seigneur, il est appelé à le partager. En acceptant la bénédiction de Dieu, il est engagé dans une mission de partage. Oui, en acceptant cette bénédiction, il devient missionnaire avec Dieu, Dieu dont le but ultime est de guérir et de sauver l'humanité. C'est le plus grand bien qu'il puisse nous faire. Alors ce soir, je nous pose la question, sommes-nous des hommes et des femmes bénis de Dieu? Si vous vous arrêtez un instant, reconnaissez-vous que Dieu vous a béni dans la vie? Maintenant, si la réponse est oui, alors reconnaissons ensemble que nous sommes appelés, comme Abraham, à partager cette bénédiction avec d'autres et à ne pas la garder pour nous. Si nous reconnaissons que Dieu nous a fait du bien, nous devons aussi reconnaître qu'il s'attend à ce que nous devenions ses relais pour faire du bien à d'autres autour de nous. Et cela passe forcément par le partage, qui n'est pas un acte surhumain. Le partage ne réclame pas un effort particulier. C'est une aptitude que nous avons reçue à la création, une aptitude que nous possédons déjà et que nous utilisons quotidiennement. La ressource est donc déjà là. Il ne nous reste plus qu'à l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Et pour prendre une image tirée de l'agriculture, c'est comme la canalisation qui est déjà posée. Il ne reste plus qu'à y faire passer l'eau pour irriguer le champ. Et dans la Bible, le champ, c'est le monde entier. Maintenant, lisons la suite de l'expérience d'Abraham. Verset 4, il est dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alors, nous voyons ici qu'Abraham était un homme riche, sans aucun doute, un homme, riche. Le passage nous parle de tous ses biens, les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis. Mais au-delà de ces richesses matérielles, certainement aussi signe de bénédiction, le bien le plus précieux qu'il avait reçu, c'était cet appel de Dieu. C'était cette lumière du salut qu'on trouve en Dieu et en Dieu seul. La plus belle bénédiction d'Abraham, c'était la justification par la foi, et c'est précisément cela qu'il était appelé à partager. Et il l'a fait. Arrivé au pays de Canaan, il aurait pu, comme c'était la coutume de l'époque, adopter le Dieu et le culte du territoire où il se trouvait. À l'époque, effectivement, la pensée dominante, c'est que le Dieu est un Dieu qui réside dans un territoire. Je prends l'exemple de Jonas qui veut fuir le Dieu d'Israël alors qu'il va loin, très loin de lui. Certainement qu'il a cherché à aller en Espagne pour fuir l'appel du Seigneur, pensant dans sa mentalité, dans sa pensée, que Dieu n'y serait pas. Alors oui, Abraham, quand il arrive à Canaan, il aurait pu, comme cela se faisait à l'époque, adopter le Dieu et le culte du territoire où il se trouvait. Mais les versets 7 à 9 nous disent qu'il a bâti, là où il se trouvait, un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verset 8 précise, à Béthel, à l'Occident et à Haï, à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua, non pas le nom des divinités cananéennes, mais le nom de l'Éternel. Et il continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ah oui, ces versets nous disent que partout où Abraham passait, il laissait un autel, une trace qui rappelait le sacrifice de l'agneau de Dieu. Une trace donc qui parlait du Christ Jésus. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Ils étaient donc là
témoin de ce culte au Dieu d'Abraham. Oui, cet homme était en mission, il avait certainement compris, il était dans la mission avec Dieu, déjà dans le partage de cette bénédiction, afin que se réalise cette promesse, que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Le salut qu'il a reçu, cette bénédiction d'en haut, n'était pas à garder jalousement dans le clan, dans la famille uniquement, mais il fallait la partager. Et ce passage de Genèse, chapitre 12, nous dit que la meilleure façon d'administrer la bénédiction divine, bénédiction du salut, c'est donc de la partager autour de soi. Maintenant, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, en Jésus-Christ s'accomplit pleinement et entièrement la promesse faite au patriarche. Alors, si tel est le cas, il va de soi que nous recevons avec Abraham la bénédiction divine, celle de la justice du Christ, celle du salut en Jésus. Et avec ce salut, il va de soi aussi que nous sommes appelés à partager ce bien précieux et donc à être une source de bénédiction pour les autres. Comment faire maintenant? Comment faire pour concrètement être de cette source de bénédiction pour les autres? Alors je dirais simplement qu'il faut vivre l'évangile là où nous sommes. Et ce sera déjà un bon début. Toutes les fois où nous pouvons favoriser le bien de l'autre, toutes les fois où cela est en notre pouvoir, faisons le bien au nom de Jésus et nous aurons partagé la bénédiction qu'il nous a donnée. Les moyens que nous avons pour partager la bénédiction de Dieu avec les autres, oui, sont nombreux. Il y a les opportunités qu'offrent maintenant les réseaux sociaux et les technologies, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on y partage sur ces réseaux? Il n'est pas inintéressant d'y réfléchir. C'est clairement un moyen de partager la bénédiction de Dieu, de partager sa parole, de partager les valeurs bibliques. Comment partager pour que cette parole maintenant soit reçue comme une bénédiction? Il faut y réfléchir. Peut-être éviter de saturer les gens, ne pas chercher à imposer, mais plutôt être dans ce partage d'une expérience. Oui, partager son expérience comme nous pouvons le faire avec nos amis. Les moyens que nous avons pour partager la bénédiction de Dieu, on l'a dit, sont nombreux. Et le week-end prochain, nous aurons ce week-end, oui, des publications. Un week-end des publications qui nous fait dire que le livre est encore un outil efficace pour partager le bien que le Seigneur nous a fait. Là encore, les conditions sanitaires nous obligent à nous adapter, mais il est encore possible d'offrir un livre qui oriente les regards des hommes et des femmes qui nous entourent vers Jésus. Un livre qui valorise les valeurs bibliques parce qu'elles sont source de bien-être et de bénédiction pour celui ou celle qui se les approprie. Et on le sait, il y a les fêtes de fin d'année qui approchent et traditionnellement nous offrons et nous partageons des présents autour de nous. Nous pouvons saisir cette occasion pour partager un bon livre, un livre qui sera une bénédiction pour la personne qui la recevra. Et nous avons cet outil à la boutique Vie et Santé. Nous avons un large choix de livres utiles en ce sens. Les moyens sont nombreux pour partager la bénédiction de Dieu avec les autres. Et ces derniers jours, il y a cet outil d'études bibliques en ligne qui existe maintenant sur interamericaonline.com. En quelques clics, nos amis peuvent avoir accès à une série de 14 études bibliques pour découvrir davantage sur la parole de Dieu. Et puis, dans la continuité, nous aurons ces conférences en ligne du 13 au 27 décembre 2020. Oui, là encore, nous pouvons utiliser nos réseaux pour partager cette bonne nouvelle. Alors oui, la Bible nous encourage à vivre comme des missionnaires avec le Seigneur, des collaborateurs du Dieu vivant. N'est-ce pas là une noble tâche à accomplir? La plus noble, certainement. La plus noble des tâches à accomplir sur terre. Et donc, je vous invite à faire de cela un sujet de prière maintenant, que Dieu, effectivement, nous aide à être des collaborateurs avec lui et à partager la bénédiction qu'il nous a donnée en Jésus-Christ.
Voilà, merci Seigneur pour la bénédiction que nous avons en Jésus. Merci de nous aider à partager avec les autres. Oui, ce soir, nous parlons de cette capacité à partager que Dieu nous a donnée à la création, capacité qu'il souhaite maintenant utiliser comme un véritable atout dans la mission qu'il confie à son peuple. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham, appelé à être source de bénédiction pour les autres. On retrouve encore cette idée de partage de la bénédiction dans deux autres textes de l'Ancien Testament. Nous les considérons maintenant dans Nombre chapitre 6 tout d'abord, les versets 23 à 26, il y a ce passage appelé généralement la bénédiction d'Aaron. Je lis ce qui est écrit, verset 23. « Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. » Nous avons ici une formule de bénédiction en 3 temps que nous pouvons considérer. Le premier temps, au verset 24, consiste à recevoir la bénédiction de Dieu qui est associée ici à la sécurité, qu'il te bénisse et qu'il te garde. Le verset 26, c'est le 3e temps, et c'est le regard bienveillant de Dieu qui, cette fois-ci, est apporté et associé à la paix, qu'il t'accorde la paix. Et puis entre ces deux versets, le verset 25, oui, au verset 25, la bénédiction de Dieu est présentée comme une action du Seigneur qui appelle en quelque part une réaction du peuple. Dieu fait luire sa face sur ses enfants et ceci, comme un miroir, reflète la lumière reçue et forcément éclaire l'entourage où il se trouve. Cette bénédiction-là est placée au centre de tout ce qui est dit dans Nombre 6, versets 23 à 26. Et cette bénédiction est de plus associée à la grâce. Ce qui est placé au centre donc de la bénédiction d'Aaron, c'est clairement le bien le plus précieux. La grâce et le salut de Dieu, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Sécurité et paix sont des fruits de la bénédiction divine. Mais la grâce et le salut, c'est bien cela que Dieu veut nous donner par-dessus tout, le bien le plus précieux que Dieu avait donné à son peuple, pas seulement pour Aaron et ses fils, mais pour tout le peuple, afin qu'ils partagent, qu'ils reflètent cet amour et cette bénédiction autour d'eux. Aussi, chers amis, aujourd'hui encore, nous croyons que le bien le plus précieux à partager avec nos proches, c'est la grâce de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ici, dans cette affaire, tout le monde est concerné. Ce n'est pas le travail de quelques spécialistes dans la communauté, dans l'Église. Tous ceux qui ont reçu la bénédiction du Christ sont concernés et appelés donc à partager sa grâce avec tous les moyens possibles et imaginables. Je prends maintenant un dernier texte dans le psaume 67 qui développe cette même idée. Verset 1er, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Le psaume marque ici une pause. Une pause pour s'interroger. Que faire de cette bénédiction et de cette lumière? La suite apporte la réponse au verset 2 et suivant. C'est afin que l'on connaisse sur la terre la voie, c'est afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Si Dieu donc a pitié de nous et s'il nous bénit, s'il fait luire sa face sur nous, c'est bien sûr pour nous faire du bien, mais c'est aussi pour que d'autres connaissent sur la terre sa voie. C'est pour que parmi toutes les nations, son salut soit connu et accepté. C'est pour que toute nation, toute langue, toute tribu et tout peuple, tous le louent, se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause du salut en Jésus. Un Jésus, on le sait, qui vient bientôt. N'est-ce pas là un plan merveilleux auquel nous sommes associés? Là encore, c'est une grâce. Nous sommes, oui, chers amis, les intendants de la grâce de Dieu, un Dieu qui prend soin de nous et qui, en Jésus, accomplit des choses extraordinaires pour son peuple. Nous ne pouvons pas garder ce bien précieux pour nous seuls.
mais cette bonne nouvelle est clairement partagée autour de soi et nous avons déjà les ressources pour le faire. C'est cette capacité naturelle que nous avons de partager et nous l'utilisons tous les jours. Nous avons besoin maintenant de bonne volonté, de courage, de persévérance. Et si nous nous engageons alors, gardons à l'esprit que ce n'est pas pour être sauvés, mais bien parce que nous avons saisi le salut de Dieu et parce que sa lumière vient se refléter sur nos visages et parce que oui, le Seigneur nous a bénis et qu'il nous a accordé sa grâce. Je voudrais encore une fois prier avec vous pour qu'effectivement nous soyons mobilisés avec Dieu pour partager plus que jamais cette bonne nouvelle alors que nous le voyons, le monde soupire. Il est rempli d'inquiétudes et d'interrogations. C'est l'occasion de partager autour de nous l'espérance du salut. Notre Dieu et Père, merci pour la bénédiction du salut que tu nous donnes en Jésus et merci de nous donner les opportunités maintenant de partager cette grâce avec tous ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui hésitent à te faire confiance, ceux qui ont peur peut-être de faire un pas de plus dans leur engagement avec toi. Donne-nous par ta grâce le courage, la persévérance, l'intelligence et la sagesse pour que ce partage soit opportun, qu'il soit vraiment approprié et qu'il conduise, Seigneur, nous t'en prions, des hommes et des femmes à se donner à toi pour qu'à ton retour, tu puisses accomplir une grande moisson d'âmes, non seulement en Martinique, mais dans le monde entier. Oui, que ta bénédiction repose encore sur nous et que nous soyons plus que jamais disposés à la partager. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis, que nous puissions rester connectés sur Espérance TV et à très bientôt. Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericaonline.com. Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericaonline.com pour inscrire un ami.